Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal qu'on entame avec cette information. L'ambassadeur du Sahara occidental en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a annoncé ce matin que le Maroc a lancé une opération militaire dans la zone tampon d'El Guelguerat. L'armée marocaine a procédé à plusieurs tirs de feu et en légitime défense, les forces de libération sahraouis ont répliqué pour défendre les civils sahraouis qui vivent dans cette zone tampon. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter l'ambassadeur du Sahara occidental en Algérie. Il a été contacté ce matin par nos collègues de la chaîne d'information A3. Le Front Polisario et le gouvernement sahraoui ont toujours mis en garde contre de tels agissements à travers la publication de plusieurs communiqués sur l'attroupement des forces marocaines près de la région de Guelguerat et s'apprête à l'ouverture de brèches. La mission de la MINURSO a été également avertie de ces agissements tels que la présence de plusieurs engins pour l'ouverture des routes. Il a été également mis en garde que toute intervention contre les manifestants risquait de mettre la région en état de guerre. Aujourd'hui, les forces d'occupation marocaines ont ouvert 3 brèches dans cette région et ont usé de la force contre les manifestants civils en recourant aux armes. L'armée sahraoui a dû riposter pour protéger les civils sahraouis contre la violence des forces marocaines, ce qui a conduit à un échange des coups de feu. Ce sont là les premiers éléments d'information à notre disposition. À cette occasion, le Front du Polisario a mis en garde contre cette éventualité à plusieurs reprises. Le régime marocain veut imposer ses conditions et changer la situation à sa guise. Que cela soit en bafouant les traités de cessez-le-feu ou que cela soit pour le plan de paix qu'il a lui-même gelé. Il agit comme maître des lieux et a bafoué toutes les conventions militaires et politiques. Et aujourd'hui, il a lancé une opération militaire dans la zone tampon de Guelguerat, une violation concrète du cessez-le-feu. Mais le peuple sahraoui est déterminé à répondre à cette violation avec tous les moyens à sa disposition. Et cela va de soi, les moyens réglementaires et légaux. Et pour avoir plus d'informations sur cette attaque, nous avons en direct avec nous Pierre Galland, président du comité belge de soutien au peuple sahraoui. Bonjour et merci d'être avec nous en direct. Quels sont les derniers développements sur le terrain suite à cette attaque? Vous qui suivez de près le dossier sahraoui, Pierre Galland. Oui, bonjour. Écoutez, nous suivons effectivement de très près ce qui vient d'arriver car c'est une violation flagrante du plan de paix et de tout ce que la MINURSO avait tenté de faire, même si elle était pour l'instant très très limitée. Et c'est une violation caractérisée aussi de l'ensemble des conventions internationales. Le Maroc se comporte comme un colonisateur et les colonisateurs sont toujours violents. Et donc ici, dans ce cas présent, nous apportons notre plein soutien à la résistance sahraoui, au Front Polisario, qui a voulu mener une campagne pacifique pour rappeler à la communauté internationale ses obligations, l'obligation de réaliser le fameux référendum d'autodétermination et de rappeler sa volonté de mener à son terme ce processus. Le Maroc réagit de manière violente, comme il l'a fait il y a de ça 10 ans, lors de l'attaque contre les Sahraouis qui s'étaient repliés dans le campement de... j'ai oublié le nom un instant, excusez-moi, mais c'était Guelguerat. Eh bien, 10 ans plus tard, voilà qu'il recourt à nouveau à la force contre une manifestation non violente, une manifestation populaire d'un peuple qui exprime sa volonté d'aboutir à son indépendance par les voies légales et les voies pacifiques. C'est un crime extrêmement grave, c'est un crime de guerre et nous appelons la communauté internationale à réagir d'urgence. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre la mesure de son inaction. Car s'il y avait eu mise en œuvre du plan, eh bien je pense que nous n'en serions pas là. Aujourd'hui, nous avons tenu avec la task force des comités européens de soutien au peuple sahraoui, nous avons tenu une réunion hier et nous avons apporté au peuple sahraoui, à ces manifestements pacifiques, au Front Polisario, notre plein et entier soutien et nous l'assurons
que nous maintiendrons ce soutien en alertant la communauté internationale, en nous adressant aux Nations Unies, à M. Guterres, le secrétaire général, qui n'a pas trouvé le temps de nommer un envoyé spécial pour régler cette question du Sahara occidental qui aujourd'hui est dans l'alternoiement dont il faut absolument sortir. Nous allons faire la même chose en direction de M. Borrell, ici à Bruxelles, au niveau de la Commission européenne, parce que nous estimons que la France et l'Espagne ont une responsabilité écrasante dans ce qui se passe actuellement, évidemment, en ayant encouragé le Maroc dans sa position offensive et colonialiste. Pierre Galland, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président du comité européen de soutien au peuple sahraoui et on retiendra votre appel, un appel à la communauté internationale et notamment au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et on rappelle donc cette actualité. Le Maroc a mené une agression militaire dans la région d'El Guerguerat où des Sahraouis civils manifestent pacifiquement depuis le 21 octobre dernier pour réclamer justement la fermeture définitive des brèches illégales créées dans le mur du sable érigé par l'occupant marocain. L'agression est une violation de l'accord du cessez-le-feu conclu en 1991 par cette brèche qui a été ouverte par les forces marocaines, 3 brèches dans la région d'El Guerguerat où ont été menées ces agressions contre des civils sahraouis depuis plus de 3 semaines. Des Sahraouis civils, hommes et femmes, membres de plusieurs associations de jeunesse, de femmes, des travailleurs, d'organisations de défense des droits de l'homme et plusieurs ONG opèrent dans le domaine socioculturel, observent des sit-ins pacifiques dans cette région. Ils manifestent pour exiger notamment la fermeture définitive des brèches illégales d'El Guerguerat. Les manifestations se veulent, selon les organisations ou selon leur organisateur, un moyen de faire face aux manœuvres de provocation marocaines pour réclamer l'organisation d'un référendum pour l'autodétermination et permettre au Sahara occidental et au peuple sahraoui de vivre en paix et en indépendance et réclamer aussi l'objectif donc pour lequel a été créée la mission des Nations Unies au Sahara occidental, le MINURSO. La manifestation les manifestants ont appelé à mettre un terme à la souffrance inacceptable du peuple sahraoui face au silence de l'ONU, notamment dans les territoires occupés. Ils exigent également le retrait immédiat de toutes les troupes marocaines dans le territoire sahraoui occupé et de dévoiler le sort des disparus ainsi que la libération de tous les prisonniers civils sahraouis détenus dans les geôles marocains. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette information. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette attaque marocaine. Dans l'actualité de ce vendredi, les résultats définitifs du référendum du 1er novembre ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Son président Kamel Fenniche a affirmé hier que le référendum sur la révision de la Constitution du 1er novembre s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il a affirmé la régularité et la transparence de ce référendum conformément aux garanties assurées par la Constitution et la loi organique relative au régime électoral. Le président du Conseil constitutionnel a rendu hommage au président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'armée nationale populaire et aux différents corps de sécurité qui ont veillé au bon déroulement du scrutin. On écoute Kamel Fenniche. Les résultats définitifs et officiels du référendum sur la révision de la Constitution qui s'est déroulé le 1er novembre 2020 sont les suivants. Nombre d'inscrits au niveau national, 23 559 320. Nombre total d'inscrits, y compris ceux résidant à l'étranger, 24 466 618. Nombre de voix exprimées au niveau national, 5 616 481. Nombre total de votants, y compris ceux résidant à l'étranger, 5 661 551. Le taux de participation est de 23,84%. Nombre de bulletins nuls, 637 308. Le nombre de voix exprimées, 5 24 239. Nombre de votants par oui, 3 356 091, soit 66,80%. Nombre de votants par non, 1 668 148, soit 33,20%. L'annonce comprenant les résultats définitifs du scrutin référendaire sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le Conseil constitutionnel considère que le référendum sur la révision de la Constitution s'est déroulé dans de bonnes conditions et affirme la régularité et la transparence du référendum conformément aux garanties assurées par la Constitution, la loi organique relative au régime électoral et les textes réglementaires y afférents. Enfin, je tiens à rendre hommage au président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'armée nationale populaire et aux différents corps de sécurité ayant veillé au bon déroulement de l'opération à la faveur d'un climat serein, en permettant aux Algériens d'exercer leurs droits constitutionnels. Je salue également les efforts consentis par l'autorité nationale indépendante des élections et de tous ceux qui ont veillé à la réussite de ce scrutin en dépit de la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays et le monde en raison de la propagation du nouveau coronavirus. Je remercie également les médias audiovisuels et la presse écrite pour leur participation active dans le bon déroulement du scrutin et pour leur couverture objective du travail du Conseil constitutionnel durant son activité de surveillance du référendum. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs. Le ministre de l'Énergie et président de la 22e réunion ministérielle des pays exportateurs du gaz naturel, Abdelmajid Attar, a appelé hier à la nécessité de se réorganiser pour les pays exportateurs du gaz. Le gaz est une énergie qui connaîtra une augmentation d'utilisation dans les prochaines années et selon le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Barkindou, il a salué le rôle leader de l'Algérie au sein de l'OPEP et de la GECF pour avoir présidé cette année les deux organisations dans un contexte mondial particulier. Les détails avec Amel Bouakba. La 22e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, tenue par visioconférence et présidée par l'Algérie, a été l'occasion de mettre l'accent sur les perspectives qu'offre l'exploitation de gaz naturel dans les prochaines années, notamment dans le cadre de la transformation énergétique. D'autant que cette source d'énergie prometteuse et polyvalente représente un associé important des énergies renouvelables. Pour compenser la stagnation dans le monde de gaz naturel, nous devons nous réorganiser et nous réinventer pour augmenter nos potentialités en ces temps difficiles. Le gaz naturel demeure la source d'énergie la plus prometteuse et la plus accessible. Ses attributs propres font désormais partie des conversations importantes sur les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Selon le ministre de l'Énergie, les prix du gaz ont retrouvé une tendance haussière depuis juillet dernier. D'après les prévisions, la part du gaz dans le mix énergétique mondial passera de 23 à 28% à l'horizon 2050. Ce qui impose à l'Algérie de diversifier ses marchés en visant notamment les pays d'Afrique où la consommation va augmenter. Les prix du gaz ont repris progressivement à partir du mois de juillet. Et cela va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, d'après les prévisions. La consommation retrouvera les mêmes niveaux qu'en 2018 et 2019, surtout avec certaines données annonçant la mise au point d'un vaccin anti-Covid. Parmi les principales recommandations de cette réunion, la nécessité d'élargir la coopération dans le transfert de technologies entre les pays membres du Forum, en particulier par le biais de l'Institut de recherche sur le gaz qui sera abrité par l'Algérie. Par ailleurs, le rôle de l'Algérie au sein de l'OPEP et du Forum des pays exportateurs de gaz qui a présidé durant l'année 2020 les deux organisations dans un contexte mondial difficile a été fortement salué. Et le dernier bilan de la pandémie de coronavirus en Algérie fait état de 851 nouveaux cas confirmés, 397 guérisons et 18 décès. C'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Le monde du football est en deuil aujourd'hui. Mohamed Cherif Hannachi n'est plus. L'ancien président de la GSK est décédé. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On revient dans ce journal sur la victoire des Verts face au Zimbabwe. Hier soir, une victoire de 3-1 dans un match joué à huis clos au stade du 5 juillet. Retour sur ce match avec Sid Ahmed Bouraïd.
Les Verts ne sont désormais qu'à un seul point d'une qualification, une première étape dans la route de la défense de leur titre continental. Les poulains de Jamal Belmadi ont éprouvé des difficultés à entrer dans le match face à une équipe zimbabwéenne très bien en place. Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Berdet Bounjeh inscrire son 16e but en sélection. Et juste avant la pause, Sofiane Farouli réussit à doubler la mise d'une superbe tête plongeante. De retour des vestiaires, Riyad Mahrez se déjoue de la défense adverse et lobe le gardien, inscrivant le 3e but du match. Kadewere, meilleur élément côté zimbabwéen, réussira à réduire la marque en fin de match. Une victoire de 3-1 qui fait la force d'un groupe solide. Les Zimbabwe كانوا يلعبوا en bloc, compact, assez bas, c'était difficile. صعيب شوية بين نسيبوا الحلول ونسيبوا les espaces, les intervalles. Mais c'est toujours difficile. ديما صعيبة بتلعب فريق اللي يجي بقى يدافع ويلعب les contre-attaques, donc c'est très dangereux. Donc il faut attaquer. لازم تسجل goal et en même temps لازم tu te prépares au contre-attaque. Grâce à ce nouveau succès, le 3e en autant de matchs dans ses qualifications, l'Algérie préserve sa belle série d'invincibilité en atteignant 21 matchs sans défaite et s'approche du record africain détenu par l'Égypte avec 24 rencontres. Lors de la 4e journée prévue lundi prochain, les Fennecs affronteront le même adversaire. Et avec cette victoire, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay. Je vous programme, belle journée.